إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Les 7 thèmes principaux qui sont évoqués dans le Coran sont des thèmes qui, lorsqu'on en profite, lorsqu'on y réfléchit, lorsqu'on a ce que l'on appelle du tadabbur, on va faire la différence entre 3 choses. C'est une petite faïda que je vous donne. La différence entre, d'une part, le tafsir, l'exégèse du Coran, d'autre part, le tadabbur, la réflexion profonde, et d'autre part, le tafakkur. Il y a 3 choses différentes, ce n'est pas les mêmes. Le tafsir en tant que tel, l'exégèse du Coran. Est-ce que moi ou vous, on peut inventer un tafsir? Oui ou non? Non, ça c'est réservé à qui? On va même pas dire aux chouyour, non. On va même pas dire aux ulama, non. On va parler, c'est réservé aux mujtahidoun. Les mujtahidoun, c'est ceux qui sont le plus haut degré des ulama. C'est-à-dire, c'est pas tous les ulama, c'est vraiment une élite. Eux, ils font le tafsir et eux, ils sont capables d'amener un tafsir. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On doit lire le tafsir. On doit l'apprendre et mashallah, il y en a tellement de tafasirs, tabarakallah, que voilà. Par contre, il y a une autre chose. Par rapport aux 7 thèmes, je parle des 7 thèmes du Coran, comment est-ce que nous, on va en profiter? Le tadabbur, ça, vous et moi, on peut le faire. Si on a au moins des bases, où on connaît les règles de notre dîn. Le tadabbur, c'est le fait d'avoir eu un verset et d'avoir réfléchi dessus. Ne pas inventer une exégèse, mais voir par exemple quelle est l'application de ce verset dans ma vie. Je vais vous donner un exemple de tadabbur qui m'a beaucoup plu, qui est vraiment très joli, qui est simplement le fait de faire une image. Vraiment rapidement, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et ceux et celles qui voudront voir un petit peu plus dans cette image, sur cette image, j'avais fait une conférence qui s'appelle « Apprendre à questionner son âme ». D'accord? Sur YouTube. Et je l'explique bien, cette image. Enfin, je l'explique bien, astaghfirullah. J'explique plus cette image-là. Regardez ça, ce dont je vais vous parler, ce n'est pas du tafsir, mais c'est un tadabbur d'un alim. Il nous dit que l'homme est composé de plusieurs éléments, de 4 éléments. D'accord? L'âme, donc al-nafs, l'esprit, al-ruh, d'accord? Al-qalb, le cœur, et al-jasam, ou bien al-jasad, les deux sont bons, le corps, 4 choses. Et il te dit, regarde, dans Surat Yusuf, il y a l'exemple de ces 4 choses. Il te dit, regarde, l'âme, le neuf, c'est celui qui est au service de lui-même et qui veut juste répondre à ses passions. C'est la femme de l'Aziz, lorsqu'elle désire Yusuf, alayhi salam. C'est vrai ou pas? Ar-ruh, c'est la pureté. C'est qui? C'est Yusuf, alayhi salam. Le cœur, c'est l'Aziz, celui qui va décider. Qu'est-ce qu'il décide lorsqu'il arrive la proposition de la femme de l'Aziz à Yusuf, alayhi salam? Qu'est-ce qui se passe? Yusuf, il finit où? En prison. Le cœur a choisi quoi? Il a choisi l'âme. Donc l'esprit s'est retrouvé en prison. D'accord? Etc. Et au fur et à mesure que l'âme se purifie, une fois que la femme est purifiée, elle avoue que ce qu'elle avait dit c'était faux et Yusuf alayhi salam il sort. Et ensuite le roi il met Yusuf en tant que gérant du pays. C'est vrai ou pas? Ça c'est pas du tafsir. C'est du tadabbur. Donc ça c'est une chose qu'on peut faire nous. Et le tafakkur c'est quoi? Le fait d'observer le monde autour de toi, observer le soleil, observer les montagnes, observer la création d'Allah et par cette observation-là, avoir ta foi qui augmente en fait. Tu comprends certains noms et certains attributs d'Allah Azza wa Jal à travers l'immensité de sa création. Et bien en fait ça s'appelle le tafakkur. On a dit 3 choses. Allez-y, répétez. C'est quoi la première? At-tafsir. Deuxième c'est quoi? Tadabbur. Et le troisième? Tafakkur. En français ça donne quoi? Le premier c'est l'exégèse du Coran al-Karim. Le deuxième, une réflexion profonde avec les règles de notre dîn, pas la philosophie, c'est pas Aristote, hein, d'accord? Avec les règles, il faut le préciser, avec les règles de notre dîn. Et troisièmement, observer le monde, ahsant, observation spirituelle. Si on a ces outils-là, et qu'on regarde un petit peu les 7 thèmes principaux du Coran, nastafid. Et là, ce que je vais vous dire, c'est le passage d'une conférence d'un grand alim, vraiment un grand alim, qui s'appelle Cheikh Abdullah Ibn Muhammad al-Shanqiti. Enfin, Ibn Muhammad al-Amin al-Shanqiti. Qui parmi vous a déjà entendu parler de l'allama Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah? Il a un tafsir qui s'appelle Adwa ul-Bayan. Non? Adwa ul-Bayan, c'est un tafsir qui explique le Coran par le Coran. D'accord? On a plein de types de tafsir. On a par exemple
un tafsir où c'est les ahadiths qui vont expliquer le Coran. C'est quel tafsir que vous connaissez qui est comme ça? Le plus connu, Ibn Kathir. Ibn Kathir, c'est l'explication du Coran par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, c'est yurakaz. Et tu as d'autres avec d'autres minhajiyat, où ça va être le Coran par le Coran. Adwa ul-Bayan. Mohamed al-Amin al-Shanqiti rahimahullah, c'est un Mauritanien qui a vécu en Arabie Saoudite par la suite à Médine. Et mashallah, il a laissé des enfants. Parmi ses enfants, il y a des grands ulama, dont Cheikh Abdullah. Et donc, Cheikh Abdullah, ça, ce que je vais vous dire, les 7 thèmes principaux du Coran, il a sorti ça comme ça, normal, dans une muhawara. Ajib. Alors que quand tu regardes, c'est énorme de pouvoir réussir à faire sortir les 7 thèmes principaux du Coran. Si tu comprends ces 7 thèmes principaux avec une vraie spiritualité et un tawfiq d'Allah Azza wa Jal, enfin, avec un tawfiq d'Allah en premier, puis une vraie spiritualité, Inch'Allah, eh bien la sunna, on la ressent. Et on va voir pourquoi. Premier des thèmes, l'unicité absolue d'Allah. Al-Ikhlas, que l'on appelle aussi Al-Tawhid d'Allah Azza wa Jal. Toutes les fois où Allah Azza wa Jal nous rappelle sa toute-puissance. La ilaha illallah, Allahu la ilaha illahu. Si on regarde par exemple Ayat al-Kursi, donc le verset du repose-pied, eh bien Ayat al-Kursi, c'est que du Tawhid d'Allah Azza wa Jal. C'est vrai ou pas? C'est que l'unicité absolue d'Allah, puisqu'Allah fait quoi dans Ayat al-Kursi? Il se décrit lui-même. C'est comme si on disait Man hu Allah, c'est qui Allah? Ok, Allah va répondre. Qui connaît un petit peu la grammaire arabe ici? Un petit peu. Ouais, taïb. Lafdhul jalala. Ah tiens, une petite faïda. Quand tu fais l'I'rab, tu dis jamais Allah, je laisse un temps exprès, et ensuite tu dis Mubtada, Khabar, Fa'il. Tu dis pas ça. C'est un manque de respect envers Allah. Quand on va parler d'Allah Azza wa Jal et qu'on va faire une analyse grammaticale d'une phrase, on va dire Lafdhul jalala. Donc ici, Lafdhul jalala, il est quoi? Il est Mubtada marfu'. Allahu. C'est vrai ou pas? La ilaha illahu. Tout ça, c'est le Khabar. Al-Hayyu al-Qayyum, ça fait partie aussi du Khabar. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. C'était quoi le mubtada? Allahu. Lafdhul jalala. Allahu la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ça veut dire en fait que dans cette ayah, lafdhul jalala qui est le mubtada au début, eh bien en fait à chaque fois on a plein de khabar qui vont se suivre. Mais ça revient toujours au début. Allah qui est Allah, c'est la ilaha illahu. Allah qui est Allah, c'est le Hayyu al-Qayyum. Allah qui est Allah. Aucun sommeil ni somnolence ne le prennent. Allah qui est... Vous voyez? Et c'est une des raisons pour lesquelles ce verset est un des versets les plus importants du Coran al-Karim. C'est une des raisons pour lesquelles Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est la sourate qui équivaut lorsqu'on la lit à un tiers du Coran. Suratul Ikhlas. Parmi les autres noms de Suratul Ikhlas, on a aussi Suratul Tawhid. Premier des éléments les plus importants, c'est ça. Deuxième des éléments, deuxième des thèmes dans le Coran al-Karim, al-Nubuwat, les prophéties. Avec, non pas, comment dirais-je, non pas l'histoire des prophéties, mais madmoum, ce qu'il y a à l'intérieur de cette prophétie. C'est quoi être un prophète? C'est quoi le message du prophète? C'est quoi le message des prophètes? À quoi ils appellent? C'est quoi leur vie? Vous voyez en fait ces questions-là? Eh bien ça c'est le deuxième thème principal du Coran al-Karim où Allah Azza wa Jal nous explique c'est quoi la prophétie. Regardez, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il rentre où là? Dans le deuxième déjà, directement. C'est le deuxième élément le plus important mentionné dans le Coran. Parce que si on sait qu'Allah existe et qu'on nous décrit Allah, ok très bien, bah je fais comment pour l'adorer? Il faut comprendre une chose. Un prophète, c'est la concrétisation humaine, d'accord, de tous les principes coraniques, de tous les principes divins, d'éthique, de société, etc. Donc de tous les principes coraniques qui sont faits en un homme, afin que nous on puisse ne pas être simplement dans quelque chose de, comment dirais-je, pas dans le dur en fait. Vous savez que si je te dis pas. Alors, imagine si je te dis. C'est quoi ton prénom, Akhil? Shafak Allah wa afak. Qu'Allah te guérisse, Akhil. Hakim. Si je te dis Hakim, il faut être généreux. Il y a plein de façons d'être généreux. C'est vrai ou pas? Hier, si par exemple je te dis Hakim, viens avec moi, Akhil Karim. On part ensemble, on prend un camion, on va dans un magasin, on achète plein de nourriture et ensuite on fait le tour de plein de familles pauvres d'Amiens qu'on connaît et on leur donne de la nourriture. C'est quoi le deuxième le plus facile à comprendre? J'ai dit le 2, c'est quoi le deuxième? C'est lequel des deux le plus facile à comprendre? C'est le deuxième, tu vois. Je t'ai donné le concept, la générosité, et ensuite qu'est-ce qu'on fait? On le fait ensemble. Eh bien c'est de la même façon, Allah Azza wa Jal nous donne des concepts. Être pieux, rentrer au paradis,
être accroché à son dîn, avoir le tamassouk, être accroché à son dîn réellement, et ensuite il nous envoie les prophètes. Comme ça, en fait, on voit dans un homme ce que ça fait, en fait. Vous comprenez? Ceux et celles d'entre vous qui ont déjà rencontré dans leur vie des salihoun, awliya Allah, wala nuzakki ala Allahi ahada, il n'y a qu'Allah qui sait ce qu'il y a dans les cœurs, mais ceux et celles d'entre vous qui ont déjà rencontré des hommes et des femmes réellement pieux, vous allez vous en souvenir toute votre vie. C'est vrai ou pas? Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les principes que tu as déjà lus dans ta vie, dans la sunna, dans le Coran, dans la sunna, etc., tu les as vus dans un homme et tu l'oublies pas. Et en plus, ça va faire quoi? Ça va te marquer. Et ça va te permettre peut-être d'évoluer plus que d'avoir étudié 1 an dans un institut, même si tu auras appris plein de choses. C'est vrai ou pas? Donc, deuxième des éléments, nubuwat. Troisièmement, al-mi'ad. Al-mi'ad. La promesse du jour du jugement, ainsi que ce qui vient après. Le paradis et l'enfer. Regardez comment il est le tartib, regardez comment il est l'ordre. Cet ordre-là, en fait, il faut toujours se le rappeler. Parce que c'est un ordre qui va nous permettre de nous surpasser nous-mêmes. Vraiment. C'est un ordre qui va nous permettre... Parce qu'en fait, tu remets tout dans le bon sens des priorités. Tu remets toutes les priorités dans ta vie. Quand par exemple, tu es dans un commerce et tu as l'occasion, par le fait de faire une action illicite, d'avoir plus d'argent. Si on est porté par nos besoins de cette vie d'ici-bas, la maison que j'ai envie d'acheter, la voiture que j'ai envie de changer, ou peut-être simplement l'amour de l'argent, il y a des gens, subhanallah, ils aiment juste l'argent. Ça, oh là là. Achlik, il veut rien acheter. Il n'a même pas de projet d'acheter, il veut juste de l'argent. Il regarde les billets, il est bien. Habibi, tu vois, il y a des gens comme ça. Shafahumullah, qu'Allah les guérisse. C'est encore pire que celui qui met de l'argent pour acheter quelque chose. Lui, c'est juste qu'il aime l'argent. Il veut voir son compte, il regarde son compte avec l'application, il fait « Ah, je suis bien !» Et il referme, voilà. Allah musta'an. Donc je vous disais quoi? Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais juste avant? Hein? Le troisième, al-wa'id. Et le fait simplement d'avoir toujours à l'esprit cet élément. Parce que là, Akhil Karim, tu te rappelles qu'Allah te voit, enfin qu'Allah nous voit, qu'Allah nous entend. Je me rappelle de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vois que tout ce que je fais, tout ce que je dis, je vais devoir en répondre pour aller soit au paradis, soit en enfer. Ça fait peur ou ça fait pas peur? Ça remet des idées en place ou ça remet pas les idées en place? Bien sûr. Quatrième thème abordé dans le Coran al-Karim, les ahkam. Les ahkam. Ce qu'on appelle sharia al-islamiyya. Même si bien évidemment, al-tawhid, al-ikhlas fait partie de notre sharia, etc. Mais là on parle des ahkam dans le fiqh, dans usul al-fiqh, dans le droit musulman, dans les fondements du droit. Donc ça, c'est en position numéro 4. Position numéro 5, al-wa'd. Les passages spirituels dans lesquels Allah Azza wa Jal nous appelle à la réflexion, nous appelle à nous remettre en question. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Regardez ce verset comment il est. Oh les porteurs de la foi, craignez Allah Azza wa Jal. Et c'est qui les porteurs de la foi à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est Sahaba, radiallahu anhu. Donc ça veut dire quand Allah Azza wa Jal leur ordonne de le craindre, c'est-à-dire il est en train de parler à eux. Imaginez-vous comment nous on doit recevoir cet ordre-là. Que chaque âme regarde ce qu'elle a acquis pour demain. Une personne pareillement. Une personne qui peut avoir ce verset à l'esprit, c'est une personne qui se rappelle du point numéro 3. Al-Mi'ad. Promesse qu'Allah Azza wa Jal nous a fait du jour du jugement, du paradis et de l'enfer. Donc, si une personne, regardez, ô vous les porteurs de la foi, craignez Allah. Regardez comment il faut comprendre le verset, parmi les compréhensions en tout cas. Quel est le résultat de craindre Allah vis-à-vis de nous-mêmes? On va regarder ce qu'on a fait. On va analyser ce qu'on a fait dans le passé. Est-ce qu'on a fait du bien, est-ce qu'on a fait du mal? On va analyser aussi ce qu'on a préparé pour demain, en espérant que ce soit accepté, en ayant peur que ce soit refusé, mais en enveloppant le tout d'un amour profond pour Allah. Donc si on est pieux, on peut avoir ça. Ça veut dire quoi? Si on utilise ce qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa. Si je ne regarde pas mes actions, et que je ne réfléchis pas sur mes actions, et que je n'ai pas un souci réel du jour où je vais mourir, je ne parle pas simplement de dire « Ah ouais, c'est chaud ce jour-là quand même ». Non, je parle d'y réfléchir vraiment, et que ça change nos vies. Si je n'ai pas ça, est-ce que ça veut dire que j'ai craint Allah? Non. Et regardez ensuite, Allah Azza wa Jalla nous répète « Wattaqullah ». Est-ce que c'est la même taqwa? Ça ne va pas être la même. La première, c'est celle qui nous amène à réfléchir sur nos propres actions, à faire le bilan de nos propres actions,
à préparer ce qu'il y a demain. Et regardez dans la suite du verset. Wattaqullah. L'autre, ça va être celui qui va. L'autre taqwa, ça va être celle qui va me permettre dans une deuxième étape de pouvoir appliquer les conclusions auxquelles je suis arrivé. Première des taqwa, première des craintes, m'amène à me remettre en question, à réfléchir à mes actions. Deuxième des craintes, les réponses que j'ai trouvées aux questions que j'avais, c'est le fait de les appliquer. D'accord ? Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Certes, Allah Azza wa Jal est parfaitement connaisseur de ce que vous faites, ce qu'il y a dans vos cœurs, ce que vous avez fait avec vos mains. Par exemple, par rapport au wa'af, par rapport au mi'ad. Sixièmement, la mise en garde contre la force d'Allah. Dans le premier tout à l'heure, on parlait de l'information de l'existence de l'enfer. Là, on parle des conséquences. La toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pareillement, on a aussi pas mal de maladies dans la communauté aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette chose-là. Les gens aiment beaucoup qu'on leur parle du paradis. C'est vrai ou pas? C'est normal. Les gens aiment beaucoup qu'on leur parle du paradis. Mais on arrivait même à un moment, pas chez les anciens. Les anciens, vous savez, les anciens, les gens 50, 60 ans, 70, 80 ans, il y a un certain nombre de pollutions, alhamdoulilah, qu'ils n'ont pas. Mais que la jeunesse a. Et c'est pour ça que c'est très important de prendre aussi un modèle profond sur les anciens. Parce qu'il faut dire la vérité. Il y a beaucoup de gens dans la jeunesse qui sont très souvent en train de critiquer les anciens. Wal kamalu lillah, il n'y a qu'Allah qui est parfait, c'est vrai ou pas? On commet tous des erreurs dans nos façons de faire, dans nos façons de voir les choses, dans nos façons de parler, etc. Mais Juan, je pose une question. Qu'est-ce qui a construit les mosquées? Qui est au premier rang? Qui, chaque fois que tu rentres dans la mosquée, il est en train de regarder son téléphone portable? Non, non, non. En train de lire le Coran al-Karim, c'est qui? Qui a élevé des générations entières? Avec voilà, les réussites et les échecs parfois, c'est vrai. Mais le fait de reconnaître cet élément-là, les anciens, c'est des modèles. Et il y a des pollutions qu'il y a dans la jeunesse qui ne sont absolument pas présentes chez les anciens. Les anciens, tu leur parles de paradis, de l'enfer, c'est normal. Tu parles de l'enfer. Il y a plein de gens dans la jeunesse, quand tu leur parles de l'enfer, c'est « Ah non, c'est trop dur. Ah non, vous êtes toujours en train de parler de l'enfer, l'islam, c'est pas que non. Oh non, oh, vous êtes trop jugeant. » On m'a dit ça à la fois. Ça juge trop. Oui. Bah oui. Bah oui, on juge. Mais qui a dit qu'on ne jugeait pas? Allah Azza wa Jal juge. On nous décrit ce qu'on est, bien sûr. Une personne qui vient et qui te cite un verset ou qui te cite un hadith, c'est pas lui qui t'a jugé, hein, c'est Allah qui t'a jugé. C'est vrai ou pas? Ou c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a jugé. Et en fait, il y a des gens qui ont tellement un amour de leur nefs, de leur âme, et ils se sentent tellement moi leur enfer. Tu vois ce que je veux dire? Moi, mais non, c'est pas possible. Ah, lui, de toute façon, il est toujours en train de nous dire que ça c'est haram. Mais c'est pas lui. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit que c'est haram. Et cette personne-là, par la grâce d'Allah, c'est juste un lien entre toi et cette sunna. C'est-à-dire celui qui vient et qui voit chez toi une action qui est illicite et qui te dit Akhil Karim, billati hiya ahsan, bien sûr, on n'est pas des super-héros avec des capes. C'est vrai ou pas? Il faut venir, il faut parler avec les gens avec respect. Que la personne soit plus âgée que toi ou plus jeune que toi. Les gens, ils ont droit au respect, peu importe leur âge, peu importe leur condition ou leur origine. C'est très important. Tu parles avec respect, mais tu dis Qala Allahu Azza wa Jal, et tu lui montres que la personne est en train de faire quelque chose d'illicite. C'est un jugement qui émane de toi ou qui émane d'Allah? D'Allah. Tu viens, la personne a fait quelque chose d'illicite. Tu lui cites un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique, muttafaqun alayhi, Bukhari wa Muslim, comme ça, personne qui va nous casser la tête. D'accord? C'est un jugement de ta part ou c'est un jugement qui a été établi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui? Tu es en train de lui faire un cadeau. Tu es en train d'être le lien entre lui et les ordres d'Allah Azza wa Jal. Et il ne faut jamais simplement oublier une chose. Quand on montre à quelqu'un qu'il ou qu'elle fait une action illicite, n'oubliez jamais que ça doit être par amour qu'on le fait et pas par haine. Pas par haine. Il y a des gens, ils ne sont pas bien dans leur vie. Il y a des gens, ils sont mzayyarin. Ils ne sont pas bien dans leur vie. Avec sa femme, ça se passe mal. Au travail, il n'est pas satisfait. Et en plus, sa voiture, elle est en panne depuis 3 mois. Ça y est, mskin. Et lui, quand il voit que tu fais quelque chose de haram, il te saute dessus comme un chevalier. On dirait il va te pourfendre. Messire, il va te pourfendre. Non, celui-ci vient de se défouler en fait. Parce que dans sa vie, il est mzayyar, il n'est pas très heureux, et il vient de se défouler sur une personne qui vient de venir à la mosquée avec une coupe qui ne va pas ou une tenue vestimentaire qui ne va pas. Parce qu'il y a des coupes qui ne vont pas. Il y a des tenues vestimentaires qui ne vont pas aussi. D'accord? Mais lui, il s'est défoulé. Tu ne vas pas changer la personne. Il faut montrer à la personne que tu l'aimes.
et que cet amour pour lui te pousse à lui dire écoute Akhil Karim, moi ce que je veux pour toi c'est le paradis. Et là je vois machallah, t'es venu à la mosquée, c'est un super effort, regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis sallu ala rasulillah. Tu vois, le prophète, tu touches la personne, tu touches son épaule, ça va, chez les arabes on peut se toucher entre hommes, c'est normal, tu touches son épaule, tu dis barakallahu fiki Akhil Karim, et tu lui expliques. Il va changer ou pas? Inch'Allah il va changer. En tout cas il saura maintenant que la bonne attitude c'est celle-là. Mais si tu viens et tu fais le chevalier avec lui, peut-être qu'il ne va plus jamais revenir à la mosquée. Donc l'histoire, c'est pas dans le message. L'histoire, c'est le comment du message. D'accord? Et juger, oui. Allah juge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam juge. Les sahaba radiyallahu anhum jugeaient. Sur quoi? Sur l'apparence des actes. Par contre, ce qu'il y a dans les cœurs, on peut le savoir ou pas? Non? يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui connaît la trahison des yeux et ce que les cœurs renferment. Nous, on ne peut pas savoir. Mais ça ne nous empêche pas de juger sur l'apparence. On a une règle dans notre dîne qui dit نَحْكُمُ عَلَى الظَّاهِرِ. On juge sur l'apparence des choses. Ça, c'est une règle dans notre dîne. Mais il y a des gens qui n'aiment pas être dans la situation où on leur a dit non, ce que tu fais, c'est pas bon. D'accord? Qu'Allah nous préserve. Et la dernière, c'est Al-Qasasu. Vraiment, tout à l'heure on a parlé du concept de la prophétie. Al-Nubuwat. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'un prophète? Ce qu'il fait. Maintenant on va voir comment est-ce que ces prophètes ont appliqué ces concepts dans leur vie. Et on dit Al-Qisasu ou bien Al-Qasasu. Al-Qasas, kama huwa mathkourun fi al-Qur'an al-Karim. Nahnu naqussu alayka ahsan al-Qasasi. La différence entre Qasas et Qisas, c'est que Qisas, c'est vrai ou c'est faux? C'est un récit. Ça peut être vrai ou ça peut être faux. D'accord? Ça peut être des histoires, ça peut être des légendes. Une légende, des légendes, on pourra aussi appeler ça des qisas. Des récits où la chaîne de transmission, on n'est pas sûr, on pourra dire des qisas. Par contre, quand ça émane d'Allah Azza wa Jal dans le Coran, on est sûr ou on n'est pas sûr? Bien sûr, on est sûr. Bil yaqin, avec certitude. Donc on appelle ça al-qasasu. C'est une erreur à ne pas faire, Inch'Allah. Et c'est pour ça que souvent les gens ils parlent du livre. Enfin, le livre de l'imam Ibn al-Qayyim Ibn Kathir, rahimahullah, qui en vérité n'est qu'un passage court d'un autre de ses livres beaucoup plus long, et ils appellent ça Qisasul Anbiya. Non, c'est Qasasu al-Anbiya. Quand on a ces choses-là à l'esprit, on peut commencer à se poser la question sur les fruits.